Fier de vous retrouver nombreux dans cette tranche de la journée du 20 février 2026. Nous sommes ensemble pour savoir tout ce qui se passe dans les Grands Lacs, surtout entre la RDC et le Rwanda. Jean-Luc Abiyarimana. Bienvenue, chers frères. Bienvenue, Koya et Lamu, Nakatambo Kanabiso, chez nous au Congo. Bienvenue chez Félix Tshisekedi, chez Lumumba, chez Etienne Tshisekedi, chez Kimbangu. Bienvenue sur une terre meurtrie, une terre qui a souffert des atrocités. 32 ans de souffrance, bienvenue enfin, depuis que ton père est parti. Bienvenue, parce que nous sommes tous victimes de la barbarie rwandaise, de la tyrannie de Kagame. C'est la fin d'une époque. Bienvenue chez nous. Toi qui dis Bianza, Maboko, Makanka, trois qui disent Bianza, Bikanka. Nous sommes très fiers de savoir que ce fils du président Abiyarimana, assassiné par Paul Kagame, puisse arriver chez son frère Félix Tshisekedi, son grand frère, pour essayer de voir dans quelle mesure résoudre l'énigme qui est dans les 1000 collines. Tchimbouboui. Je ne sais même pas comment. Est-ce qu'à Kigali, les voitures passent, les routes sont occupées? Est-ce que les gens ont commencé à quitter les bars et les restaurants? Ou bien la vie est normale? Les avions atterrissent et décollent. Est-ce que les enfants étaient à l'école de ce matin? Non, mais Félix Tshisekedi. Chers amis, hier, je vous ai dit quelque chose. Qui peut se rappeler de ce que j'avais dit hier sur les présidents Tshisekedi avec tous les autres présidents africains? J'avais dit quoi? Est-ce qu'il y a un enfant intelligent? Parce que quand on était à l'école, il y avait toujours des enfants intelligents. Moi, citoyen, on disait moi, citoyen. Aujourd'hui, moi, monsieur. Qui peut nous dire ce que j'avais dit hier? Et qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup, les leaders. Merci beaucoup. Vous avez bien compris? J'avais introduit hier. Vous n'avez pas peut-être compris. Je dis le président, après son intronisation par Trump comme le nouveau leader africain, tout ce que l'administration américaine fait en Afrique, ça passe par Tshisekedi. Parce que les intérêts américains sont au Congo. Ils ne se dispersent pas, ils choisissent toujours, pour chaque époque, chaque période, ils travaillent toujours avec une personne. Et les autres accompagnent. Vous avez vu combien de présidents africains sont allés voir Félix Tshisekedi. Vous savez pourquoi la délégation du politique Kanambe, composée de Chibanda, Raymond et Mouilanya Nehemi et les autres, cette délégation n'a pas été reçue par aucun président africain. La délégation de Mbonipa avec les M23 qui était aussi à Addis Abeba n'a pas été reçue. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne veut
c'est gratter avec Tshisekedi. Personne ne veut avoir un problème avec Tshisekedi. Ils ont compris que c'est le choix des Américains. Et vous mettez en porte-à-faux, vous sautez. Parce que la plupart de ces présidents, beaucoup, sont au pouvoir de manière que vous connaissez. Et maintenant, les Américains ont choisi un partenaire. C'est la RDC, c'est le président Tshisekedi. Jean-Luc Abiyarimana, c'est le fils du président Abiyarimana, Juvenal, qui a été assassiné par Paul Kagame. Quelqu'un a compris le message? J'arrange ma veste et le col de ma chemise. Vous avez bien compris, n'est-ce pas, que Kigali, l'ordre va être établi bientôt. Tous les exilés bientôt vont rentrer au Rwanda. Je vous disais toujours, les Américains ont déjà les remplaçants de Kagame. Je disais ça, oui ou non? Vous vous rappelez? Plusieurs fois, j'ai insisté sur ça. Vous, votre problème, beaucoup connaissent déjà, ils comprennent un peu comment je fonctionne. Mais certains d'entre vous continuent à me considérer comme journaliste. C'est le problème. Je n'ai jamais été journaliste. Je n'ai jamais été à l'école du journalisme. Je ne connais rien de d'ontologie, tout ça. Mais je vous communique, je vous parle. Quand je viens vous parler, ne me voyez pas journaliste. Oh, comme, parce que journaliste, vous allez, non, il dit des choses. Considérez ce que je vous dis. Si le poisson vous dit, le crocodile est malade, croyez-le. Plusieurs fois, je vous ai dit, les Américains ont un remplaçant à Kagame. Jean-Luc est à Kinshasa. On lui a donné 200 militaires de la garde républicaine. Félix Tshisekedi, vous allez faire piquer l'AVC à Kagame. Ah, vraiment. Et Félix Tshisekedi ne parle pas trop. Il laisse les choses se faire de soi. Donc, 200 gardes républicaines. Un bon cortège de voitures de la présidence. Des drones passent là où Jean-Luc habite. Quelqu'un a vu quelque chose? Le fils d'un ancien président vient voir un président en exercice dans un pays. On lui donne un cortège de plus de 10 voitures. Il a 200 militaires qui sont à sa disposition. Quelqu'un a vu quelque chose? Je ne vais rien dire. Est-ce qu'à Kigali, les vélos sont encore sur la route? Est-ce qu'il y a les gens dehors en train de se promener? Est-ce que l'armée est en place? Presque à 2000 km de là, il y a Jean-Luc Abiyarimana. Il a 200 militaires depuis l'aéroport. Il semble que parmi ceux qui l'ont accompagné, il y a des gens étranges qui sont là, on ne sait pas qui sont-ils. Ils sont là, à Kinshasa.
Tshisekedi, ça c'est quel président? Comment vous pouvez faire, vous torturer quelqu'un comme ça? Nairobi, oui, oui, vous partez. Luanda, oui, on part. Doha, non, non, on part. Washington, oui, on va signer. Vous ne refusez rien, mais vous bloquez tout. Ah, Kagame part partout, toutes les portes sont fermées, monsieur le président. Comment vous faites ça? Comment vous êtes arrivé à ça? Obama a refusé de saluer Kagame. Est-ce que vous êtes au courant? Obama était avec son épouse, Michelle. Serge Ibaka était là. Le prince Harry et Meghan, sa femme, la queen, ils étaient là. Des grandes personnalités du monde sportif et même politique étaient là. Kagame s'est levé pour chercher à rencontrer ces gens. Ils ont refusé de s'afficher avec lui. Monsieur le Président, comment vous faites pour que Kagame, toutes les portes soient fermées? Comment vous faites ça? Et le comble, c'est que vous allez à Davos. Lui va voir le match dans un stade où on ne l'a pas invité. Vous allez en Éthiopie. Lui va, il se retrouve dans les gradins. Dans les matchs à Los Angeles. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Titanic continue à couler. L'échec de Paul Kagame aux USA. Pour comprendre Paul Kagame, c'est le genre de chien qui aboie quand il est à l'intérieur de la maison de son maître. Mais une fois dehors,
il ne peut même plus parler. En lingala, on dit Mbwako Palais. Après avoir déclaré à la télévision qu'il s'en foutait des sanctions, dans les coulisses, il cherchait comment rencontrer le président Donald Trump pour éviter ces mêmes sanctions et diminuer la pression. Arrivé aux USA, ses services ont contacté l'équipe du président Donald Trump pour une rencontre. Réponse froide. Il n'y a rien à discuter. Tout a déjà été discuté avec vous. Double échec. Après ce refus, il a tenté de contacter le service du vice-président, en oubliant que leur dernière conversation n'avait duré que 1 minute 17 secondes, entre Kagame et J.D. Vance. La réponse fut la même. La position du président Trump est suffisante. Silence total. Kagame cherche une sortie. La France s'active. Après l'échec de son voyage, Kagame tente discrètement de rencontrer certains congressmen pour essayer de renverser la donne. De l'autre côté, la France a invité les émissaires du président Félix Tshisekedi pour des discussions sérieuses. Le président Tshisekedi leur avait rappelé une vérité simple. La réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de Sun City 2002. Les temps ont changé. Restons branchés, parce que le Titanic de Kagame est déjà en route vers l'iceberg final. La suite arrive. Pas ça. Pourquoi ça? Toutes les portes. Moi, je vous ai dit, vous voulez avoir Trump, vous passez soit par Marco Rubio ou par J.D. Vance. Les deux là, éléments clés. Le week-end dernier, Kagame était à Los Angeles. Il a essayé. Obama a refusé de s'afficher avec Kagame ou de le serrer la main. Tous les 2 mandats d'Obama n'a jamais reçu Kagame. C'est un démocrate. C'est pourquoi vous qui racontez non, et les démocrates vont revenir. Vous pensez que les démocrates sont encore avec Kagame? C'est une question de sécurité nationale des États-Unis. La montée de la Chine inquiète les démocrates comme les républicains. Vous faites fausse route quand vous n'analysez pas les choses clairement pour comprendre pourquoi on accélère les partenariats stratégiques par les Américains et non pas par les Congolais. Si vous comprenez ça, vous comprenez les restes. Mais si vous continuez à rêver, on va voir les élections, comment ça va se passer? Même si les démocrates prenaient la majorité dans l'une des chambres, ça ne changera rien. Parce que là, les partenariats stratégiques est déjà au Congrès. Quand quelque chose passe au Congrès, ça devient une résolution, c'est une loi fédérale pour les Américains. Est-ce que vous me comprenez? Vous continuez à rêver.
continue à vous raconter une histoire de la brousse, vous croyez à vos menteurs qui vous disent n'importe quoi. J'ai dit, Abiyarimana, Jean-Luc est à Kinshasa. 200 militaires de la garde républicaine, des drones survolent quand son cortège est allé au mausolée de Papa Etienne Tshisekedi. Il a visité aussi là où la bibliothèque de Mobutu, le musée et tout ça. Son père était avec Mobutu. J'ai 200 militaires de la JR. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez déjà vu un président africain venir à Kinshasa, on lui donne 200 militaires? Jean-Luc Abiyarimana, 200 militaires, sans compter les services secrets congolais, pendant son séjour. Il est gardé comme l'œuf. Il est tellement précieux, protégé. Est-ce qu'à Kigali, les coqs chantent encore? Les oiseaux volent? Est-ce que les vents soufflent? Jean-Luc Abiyarimana. Le gars a le charisme. Il a plein d'énergie. Il incarne l'espoir. Il incarne la lumière sur le Rwanda. Il incarne le retour de tous les exilés, Hutu, Tutsi, tout le monde. Jean-Luc Abiyarimana. Pour un Rwanda réconcilié. Ah, Moubenga, tu es en train de faire la publicité ou comment? Timbo Djifwa. Jean-Luc. 200 militaires. Sa suite. Jean-Luc. Les généraux qui sont avec Kagame sont en train de prendre contact indirectement avec Jean-Luc pour dire donc, vous voyez que nous ici, on ne peut pas bouger, on peut nous tuer, mais nous sommes avec vous. Jean-Luc, non, ne parle plus avec ces gens-là. C'est un politicien. Jean-Luc, Luc Jean, Jean-Luc Wabab, moi je wa Abiyarimana, je vous sais Jean-Luc Wetu, moi je wa Abiyarimana, Jean-Luc, wa le bieba, Jean-Luc, Jean-Luc. L'homme est là. Bandeko, FDL. Jean-Luc, il est là. Il est là. Vous l'avez vu? Jean-Luc. Jean-Luc. Amba tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, à Kigali, vous avez vu la plaque là? La présidence, vous avez vu les gens qui courent à côté là? C'est la garde républicaine. Jean-Luc. Est-ce qu'au Rwanda, James Kabarebe, tension ça va? 32 ans après. Exactement le nombre d'années qui ont chassé Mobutu du pouvoir. Félix Tshisekedi a fait ça par coïncidence ou c'est par inspiration? C'est une époque qui arrive à sa fin et une nouvelle époque s'ouvre
Une nouvelle page de l'histoire est en train d'être tournée. FDLR. La sécurité totale. L'homme va échanger avec son grand frère, le président de la République démocratique du Congo, le nouveau leader, le président africain, l'homme qui a les numéros secrets de Donald Trump, l'homme qui peut demander tout à la superpuissance. Mr. President, if you need anything, just call me. Le président américain dit ça à un président africain. Il dit, si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Félix va à l'oreille et dit, Excellence, il dit à Trump, j'ai besoin d'inviter le fils d'Abiyarimana à Kinshasa. Il dit, oui, invite-le vite. Ah non, mais cette affaire, quelle chronologie d'événements, tout ça. Donc si Jean-Luc arrive à Kinshasa, c'est que les faits verts donnés, les Américains ont dit, bon maintenant, prends-le, encadre-le. À Petit Nayo. Coacher Petit, coacher la boule. Et installe-le là-bas. Confortablement. Là-bas. Donc il faut commencer à appeler Jean-Luc Excellence, Monsieur le Président. Nous irons le jour de son investiture, nous serons à Kigali. Bien en veste. Les lunettes noires, c'est le jour où vous allez me voir en lunettes noires, dans la tribune d'honneur, assis. Moi, Jean-Luc Abiyarimana, jure fidélité. En ce moment-là, l'homme de 1000 collines, je ne sais pas, il sera où. Bon, je ne veux pas savoir la suite. Moi, je l'avais déjà vu, il y a quelques années. Il était en train de chercher où fuir, où entrer. Il était seul, abandonné par tout le monde, même par son épouse, ses enfants, tous ces gars. Il était seul. Moi, j'avais déjà vu cette vision. Dieu m'a parlé il y a longtemps. Il y a quelques années, 3, 4 ans. Ouais. Ce qui arrive là, c'est un plan que Dieu a déjà déclenché. C'est un processus déjà déclenché. Rien ne va arrêter ça. Jean-Luc Abiyarimana, à Kinshasa. Ouf! Son père était avec Mobutu à Arusha en Tanzanie. Mobutu devait être dans le même avion. Mobutu va prendre notre avion. Son père, autour de 19h, 20h, avant d'atterrir. Un missile que Kagame gardait a fait exploser cet avion. Son père était mort. Il y a 32 ans que Jean-Luc n'a pas vu son père. Il a fait le deuil. Il a pleuré. 32 ans. Il a beaucoup attendu. Et l'assassin de son père est au pouvoir. C'est comme Blaise Compaoré qui avait fait à Thomas Sankara. Blaise Compaoré est où aujourd'hui?
Ce qu'un homme aura semé, il le récolte. Ne paniquez pas à Kigali. Moi, je suis en train de vous dire seulement, je vous ai montré les images que Jean-Luc Abiyarimana est à Kinshasa. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Vous avez mobilisé vos agents à Kinshasa, non? Dites-leur de ne pas s'approcher, même de l'hôtel là.